Donc ici vous avez une photo aérienne du site, et j'ai envie de dire que ce qui ressort de cette photo, c'est un petit peu le côté un peu isolé de ce secteur, qui est soit en entrée, soit en sortie de Pierrefonds, suivant le sens que l'on emprunte. Et il est bordé par une rivière, la rivière Saint-Étienne, une route nationale, une route départementale et un territoire encore agricole. Juste en face, vous pouvez voir, alors là ce sont les prémices du démarrage des travaux de la ZAC Pierrefonds Aérodrome. Dans ce périmètre de 60 hectares, donc on est ici, le théâtre. On voit tout le périmètre de l'usine, qui fait autour de 5 hectares. Une zone intéressante qui comprend le domaine de Pierrefonds ainsi qu'un parc Exotica, une palmeraie, le développement d'une zone autour de cliniques et le centre historique de Pierrefonds Village avec l'équipement public qui comprend une école et une bibliothèque. Dans le cadre de la ZAC Pierrefonds, quand elle a été lancée, il y avait 3 objectifs. Bien entendu, désenclaver le lotissement existant et mettre en valeur le patrimoine, venir densifier et apporter une offre de logements nouveaux dans ce périmètre et les services associés, et bien entendu réussir la greffe de tous ces éléments sur le quartier existant. Bon, les images de l'usine sont là, mais on pourra les voir de plus près tout à l'heure. Donc on a confié à un urbaniste de la réflexion par rapport à ces objectifs. Il a considéré les forces en présence et à partir donc de la ZAC Pierrefonds Village, il a engagé des lignes de force et des liaisons avec le secteur de l'usine existant et les polarités futures à venir. Dans un souci de conserver l'histoire, il a conservé la maille agricole de 2 hectares et sur lequel il est venu implanter une ambiance paysagère forte pour que le territoire garde une trace de son passé agricole. Sur le périmètre de l'usine, on peut y apercevoir donc le projet de passerelle qui arrive au centre de l'usine. Et autour se développe un ensemble soit de réhabilitation de bâtiments existants, soit de construction nouvelle. Alors ça c'est un projet de notre urbaniste de l'époque. Il faut savoir que la Civis a pu bénéficier du fonds Friche qui va l'accompagner pour la partie dépollution du site et poursuivre les réflexions sur les développements projetés. À savoir que pour l'instant, dans le dossier, il est prévu 5000 m² d'activité économique, comprenant des bureaux, des activités commerciales, un espace de restauration et de l'hébergement hôtelier, plus de 8000 m² d'espace public, et en équipement public, une maison France Service avec 1300 m² de hall de représentation. Donc si je change de carte maintenant, donc on retrouve ce que je vous ai expliqué par rapport à la conservation de la trame de 2 hectares. L'urbaniste a pris le principe de la découper en 3, systématiquement de la couper la faire traverser par des venelles, des liaisons apaisées, permettant de desservir les opérations, et des sentiers piétons. Sur ces 3 îlots viennent ensuite s'implanter des constructions avec un gradient, un épadelage en gradient pour mieux s'intégrer dans le quartier existant. Donc on part d'un gradient plutôt bas, à R+1, pour aboutir à un gradient plus haut, à R+3+1, qui est ce que l'on fait le plus souvent à Saint-Pierre. Juste à côté, donc bien entendu c'est à l'échelle de ces îlots-là que se fera la mixité, et la ville de Saint-Pierre s'autorise à réfléchir sur de l'habitat participatif, coopératif, des choses un petit peu innovantes pour le développement de cette mixité. Une fois que ces constructions sont mises en place, vient se poser dans les interstices
le développement d'ambiance paysagère à destination d'ornement, mais aussi à destination de production alimentaire via des potagers individuels ou collectifs. Si on reprend le plan d'aménagement, qui résume un peu tout ce que je viens de vous dire, donc on part de Pierrefonds Aérodrome. Vous avez pu voir son TCSP, son projet de gare de pôle d'échange. On traverse la route nationale à travers la Passerelle. On arrive sur l'usine nouvelle, animée. Et de là, on peut rejoindre l'ensemble des polarités, le Pierrefonds Village ancien, la zone de loisirs avec le jardin Exotica, traverser les RHI et rejoindre ensuite le monde nouveau habité. On s'interroge aussi, enfin on prend en compte aussi dans ce projet la notion de lisière, parce qu'en fait ce qu'on ne voudrait pas, c'est que le nouveau monde habité tourne le dos à l'ancien monde agricole. Et du coup, l'ambition de la ville est de créer des liens, alors qu'on commence à appeler de plus en plus maintenant des circuits courts. Hein. Ça peut être aussi via des PEAL avec le département, pour que finalement l'agriculture alimente l'urbain et que les réseaux puissent se développer le plus proche possible du besoin.